Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. Normalement, le frenulum est situé au milieu de la langue et mesure environ 3 cm de long. En cas d'anomalie, le frenulum est généralement de longueur différente ou à une attache incorrecte, il se déplace du centre de la langue vers la pointe. Une telle anomalie est appelée ankyloglossie, frenule courte. Le plus souvent, le développement de la mâchoire est retardé et l'occlusion est perturbée par un frenulum raccourci. Cette pathologie est souvent diagnostiquée chez les nourrissons. En cas d'ankyloglossie, les bébés ne mangent souvent pas bien et se fatiguent rapidement. Cela entraîne une mauvaise prise de poids et un retard dans le développement de l'enfant. Cause de l'ankyloglossie. Pourquoi un enfant peut-il naître avec un frenulum raccourci et quelles sont les causes de ce trouble? Très souvent, l'ankyloglossie est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle survient chez des parents. En outre, les causes de l'apparition d'un raccourcissement congénital du frenulum peuvent être les suivantes: une pathologie virale de la femme enceinte, premier ou dernier trimestre, toxicose prolongée, maladie chronique au moment de la grossesse, des conditions stressantes au moment de porter le fœtus, une intoxication au cours du premier trimestre de la grossesse, prise de médicaments puissants, d'alcool, de produits chimiques, etc. Des conditions environnementales défavorables, des blessures ou des hématomes dans la région abdominale de la femme enceinte. Signe d'ankyloglossie. Dans quel cas peut-on suspecter que quelque chose ne va pas au niveau du frenulum de la langue et qu'il est nécessaire de consulter un médecin? Les pathologies de la membrane linguale peuvent être indiquées par de telles manifestations. Le frenulum est raccourci par l'avant et ressemble à une pellicule transparente sans vaisseau visible. Ce n'est qu'avec l'âge que le réseau vasculaire devient visible. La mobilité de la langue est fortement limitée, sa pointe est attachée au fond de la bouche. Il est possible de plier la langue en forme de sillon. Dans ce cas, on entend des claquements. Le diagnostic d'un frenulum court chez l'enfant jusqu'à 3 ans est simple, si l'enfant peut facilement atteindre le palais supérieur. Avec la pointe de la langue, le frenulum est de longueur normale. Si le fait de demander à un enfant d'atteindre le palais supérieur avec sa langue provoque une gêne et qu'il le fait avec difficulté, cela peut être le signe d'une pathologie. Chez les jeunes enfants, l'ankyloglossie se manifeste par des signes des tétées prolongées et fréquentes, pleurs, agitation du corps ou inclinaison de la tête, griffes et morsures au sein de la mère pendant la tétée, une mauvaise prise de poids du nourrisson, refus de tétée. Cependant, il arrive que la pathologie ne soit remarquée qu'à un âge plus avance ou à l'âge adulte. Dans ce cas, l'ankyloglossie peut être indiquée par de telles manifestations: maladie parodontale, une mauvaise occlusion, incapacité à fixer solidement les prothèses dentaires ou les implants, violation de la prononciation des sons, le plus souvent des sifflements, ou les sons P, L, T, E, etc. Difficulté à lécher la langue, à la sortir de la bouche, à atteindre le palais avec la langue, difficulté à mâcher et à avaler des aliments solides, nécessité de placer un morceau d'aliment dans la partie inférieure de la langue pour l'avaler. À un âge plus avance, le raccourcissement du frein de la langue peut être indiqué par les caractéristiques suivantes de l'aspect de la langue semble bossue, la pointe de la langue est bifide et s'enfonce lorsqu'elle est étendue, les incisives inférieures sont tournées vers l'intérieur. Complications d'un frenulum court. Les anomalies du frenulum sont le plus souvent détectées dans la petite enfance. Certains parents pensent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'un frenul trop court et qu'il disparaîtra de lui-même. Cependant, un raccourcissement du frenulum non traité peut avoir des conséquences désagréables, notamment difficulté à mâcher les aliments chez les enfants plus âgés, troubles de la morsure, une mauvaise diction, une voix silencieuse, inarticulée ou nasillarde, bave, le ronflement dans le sommeil et les troubles respiratoires, apnée, l'apparition de maladies bucco-dentaires, gingivite, parodontite, l'apparition d'une respiration buccale et d'une tendance au rhume fréquent, une mauvaise digestion, des éructations, apparition d'une scoliose. Caractéristiques des opérations de raccourcissement du freinateur hyoïdien. En fonction des caractéristiques techniques, il existe plusieurs façons d'opérer le frenulum de la langue: traversée transversale du pli muqueux, la méthode la plus simple, indiquée lorsque l'épaisseur et la largeur du pli muqueux sont faibles, phrénotomie. Ablation d'un fragment du frenulum indiquée en cas de pli épais et large, phrénectomie, phrénuloplastie nécessaire si le frenulum
Elle fusionne avec les tissus du plancher de la bouche ou de la lèvre inférieure et qui les constitue de fragments mobiles de tissus mous et de muqueuses. Les deux premières méthodes de correction du frenulum sont faciles à réaliser et peuvent être effectuées à l'aide d'un scalpel conventionnel ou d'un laser. La chirurgie plastique est un peu plus compliquée et requiert une certaine habileté. La chirurgie au laser est utilisée pour les défauts du freinateur chez les adultes et les jeunes patients en raison d'avantages importants. Rapidité de la manipulation, absence de suture, pas de saignement grâce à l'obturation des vaisseaux sanguins par un puissant. Faisceau lumineux, réhabilitation courte et confortable, ne nécessitez pas d'anesthésie, pas de cicatrice. La dissection du frenulum au laser est particulièrement recommandée pour les bébés, car elle n'implique pas l'utilisation d'instruments chirurgicaux qui, par leur simple aspect, peuvent effrayer. Lors de la plastie du frenulum au laser, le chirurgien, après une injection d'anesthésiant, dirige un faisceau lumineux sur le frenulum, le disséquant. Les vaisseaux sont scellés pendant l'intervention et les bords de la plaie sont désinfectés. La cicatrisation est rapide et indolore. Option d'intervention chirurgicale. Les types d'intervention chirurgicale, ainsi que les examens du frenulum plastique de la langue chez l'adulte et l'enfant, sont différents. La correction du frenulum peut se faire par l'un des types de chirurgie suivants: frenotomie, phronectomie ou frenuloplastie, méthode au laser. La phronotomie est utilisée pour disséquer le pli chez les nourrissons. Chez les nouveau-nés, il n'y a pas de vaisseau sanguin dans le frenulum, et le tissu est donc blanchâtre. Par conséquent, aucune suture ni anesthésie n'est utilisée pendant l'opération. La dissection du pli est réalisée à l'aide de ciseaux chirurgicaux spéciaux. S'il y a un petit saignement après l'opération, il s'arrête si vous mettez l'enfant sur la poitrine. La phronectomie chez les enfants plus âgés est appelée phronectomie. Comme les vaisseaux sanguins du pli sont déjà formes, l'opération est réalisée sous anesthésie avec des sutures. Il existe plusieurs types de techniques: incision du frenulum, l'ablation du freinateur, changement du lieu de fusion. Avec la technique de l'incision, le pli est dissèque puis ses bords latéraux sont sutures, tout en engageant les tissus profonds. Avec la technique traditionnelle, le pli muqueux est découpe, un lambeau sous-muqueux est forme, puis le site d'attache du frenulum est déplace. Les sutures sont ensuite mises en place. D'après les avis, la plastie du frenulum de la langue au laser est la méthode chirurgicale la plus douce. Ce type d'intervention chirurgicale présente un certain nombre d'avantages. L'opération est réalisée en 5 à 6 minutes. Les sensations de douleur sont absentes, il n'y a pas de saignement après l'opération. Il est facile de prévoir les résultats de l'opération. Conditions de confort, pas d'étape de couture, récupération rapide, précision de la procédure, protection contre la pénétration de bactéries et de germes dans la plaie. Dans la plastie au laser du frenulum de la langue, le spécialiste place au préalable sous la langue du patient un tampon imprégné d'une composition anesthésique et procédé à une injection d'anesthésiant. Ensuite, pour disséquer le pli, il dirige la pointe de l'appareil laser vers le frenulum. L'appareil forme un laser qui dissout le pli. Après l'intervention, des médicaments sont appliqués sur la plaie pour accélérer le processus de cicatrisation. La période de réadaptation après une telle intervention est d'environ 2 jours. La chirurgie plastique au laser est la méthode la plus rapide et la plus pratique. Afin d'éviter toute complication après l'intervention chirurgicale, il est nécessaire de respecter certaines recommandations post-opératoires. 2 heures après la plastie, il ne faut pas manger. Pendant quelques jours après l'opération, les produits susceptibles d'avoir un effet irritant sur le site de la plaie, piquants, acides, durs, sales, doivent être exclus du régime alimentaire. Pendant un certain temps, évitez de solliciter excessivement les cordes vocales et l'appareil phonatoire. Prenez particulièrement soin de la cavité buccale et rincez la bouche avec des agents antiseptiques pendant environ un demi-mois. Effectuez des exercices linguaux spéciaux prescrits par le médecin. Si toutes ces conditions sont remplies, l'intervention chirurgicale n'entraînera aucun inconvénient ultérieur. Les avis sur l'intervention pour le frenulum plastique sont différents. Pour la plupart, les parents des enfants opérés et les adultes eux-mêmes parlent positivement de l'intervention elle-même. Un autre problème est l'attitude négligente du personnel de l'établissement médico-dentaire où l'opération a été pratiquée. Sur ce point, les avis divergent. En même temps, si le personnel traite l'opération en toute bonne foi, il n'y aura pas de problème à l'avenir si l'on en juge par les avis, il n'y a pas de problème à l'avenir. Les prix de l'opération de réduction ou de transfert du frenulum sont également très variables.
Ils vont de 500 à 7000 roubles, en fonction de la clinique et de la technique de l'intervention. On trouve de nombreuses photos de frenules plastiques, notamment à l'aide d'un laser. Par conséquent, si un tel problème survient, il ne faut pas tarder. Il est nécessaire de contacter un spécialiste immédiatement, avant de devoir faire face aux conséquences de l'inaction. Type de traitement. Les dentistes distinguent 5 types de raccourcissement du freinateur de la langue. Le plus facile est considéré comme le premier degré, et le 5e degré est le plus difficile. Seul un spécialiste peut conseiller la meilleure méthode de traitement, et il est important de le consulter rapidement. Il n'est pas rare qu'un médecin prescrive une plastie du frenulum, mais de nombreux parents y sont réticents. Pourtant, il existe des cas où cette méthode donnera les meilleurs résultats. Ces indications sont les suivantes. Pour les nourrissons, la principale indication de l'intervention chirurgicale sont les troubles de l'alimentation, lorsque le bébé a du mal à téter le sein, crie et ne prend pas de poids. Si le frenulum n'a pas été corrigé à temps par voie chirurgicale, il est possible, dans 90% des cas, de corriger cette pathologie par des moyens non chirurgicaux au bout d'un an. Toutefois, dans certains cas, il est encore impossible de le faire sans intervention chirurgicale. Indication pour le traitement chirurgical de la pathologie, le fait que ce type de raccourcissement du frenulum nécessitait un traitement chirurgical est généralement décidé par les principaux spécialistes, orthopédistes, chirurgiens et orthophonistes. En général, il doit y avoir des indications pour ce type de traitement: incapacité à s'alimenter normalement, mauvais alignement des dents, malocclusion, pathologies graves de la parole qui ne peuvent pas être traitées de manière conservatrice. Chez les enfants d'âge préscolaire, cette pathologie est généralement identifiée par un orthophoniste. On la retrouve souvent dans la dyslalie, lorsque la prononciation des sifflements, des bruits ou des sons palatins est difficile. Des troubles orthopédiques peuvent également justifier une plastie du frenulum, retard de développement de la mandibule et inclinaison ultérieure des incisives vers l'intérieur. À l'âge adulte, l'attachement excessif du frenulum lingual ne permet pas de fixer solidement les appareils orthodontiques. C'est pourquoi il est nécessaire de procéder à une plastie du frenulum avant de pouvoir poser des prothèses. Ceci est important car, dans cette pathologie, les prothèses sont souvent rejetées lors de la conversation ou de la mastication des aliments. Il est particulièrement important de détecter le raccourcissement du frenulum et de procéder à sa plastie avant la pose d'un implant. Car l'ankyloglossie contribue souvent à la surimplantite, lorsque la nutrition des tissus autour de l'implant est perturbée. L'implant n'est alors plus soutenu et tombe par la suite. L'ankylose chez l'adulte peut également être à l'origine de maladies parodontales telles que les poches dans la mâchoire, la mobilité pathologique des dents, l'exposition des racines des dents, récession gingivale, etc. L'ankyloglossie chez l'adulte peut également être la cause de maladies parodontales telles que les poches dans la mâchoire, la mobilité pathologique des dents, l'exposition des racines dentaires, récession gingivale, et autres. Principaux types de chirurgie pour l'ankyloglossie. Selon le type de pathologie, les patients atteints d'ankyloglossie peuvent se voir proposer plusieurs types de chirurgie corrective du frenulum, la frenulotomie. Il s'agit de l'opération la plus simple, qui consiste à couper le frenulum et à suturer les bords de la muqueuse. Frenuloectomie, méthode de Glickman. Dans cette méthode, le frenulum fixe est incise du côte des dents et ses bords sont sutures. Frenuloplastie, méthode Vinogradova. Dans cette méthode, un lambeau en forme de triangle est découpe dans la muqueuse, puis suture à la muqueuse. D'autres types de frenuloplastie sont les méthodes de Popovich et de Limberg. Pour chaque méthode, les indications chirurgicales sont différentes. Traitement au laser. La plastie au laser du frenulum de la langue relève de la microchirurgie et présente un minimum de complications. La correction au laser dure de 3 à 5 minutes et aucun point de suture n'est nécessaire par la suite. Un pansement contenant des médicaments qui accélèrent la cicatrisation, kératoplastie, est appliqué sur la plaie. Le laser fonctionne sans contact et est aussi précis que possible. Les avantages les plus importants sont les suivants: le confort du patient, absence de saignement après l'opération, douleur minimale. Au moment de l'opération, un minimum de complications bactériennes et d'infections, incision filigrane et précise, dose minimale d'anesthésique, ergonomie, pas de suture, la période post-opératoire ne dépasse pas 2 jours, une cicatrisation rapide des sutures post-opératoires. La chirurgie au laser est aussi sûre et confortable que possible, ce qui est particulièrement important pour les enfants. Chirurgie pour changer le prépuce.
Faire ou ne pas faire l'opération. Les principales indications de la chirurgie. Tension importante du frenulum lors des rapports sexuels. Phimosis, éjaculation précoce, cicatrices répétées, ainsi que déchirure du frenulum. Sensations douloureuses lors des rapports sexuels. Les principales contre-indications à la chirurgie. Présence de maladies sexuellement transmissibles, une mauvaise coagulation sanguine, maladies oncologiques, maladies rénales, maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires et infectieuses. Tout sur l'opération. La méthode. La chirurgie d'ablation du frenulum est réalisée en disséquant transversalement le frenulum, puis en le suturant longitudinalement. Dans un autre cas, on procédait à l'ablation complète du frenulum. Cette intervention permet d'éviter que le frenulum ne se déchire à l'avenir. L'opération ne nécessitait pas d'hospitalisation. La cicatrisation a lieu entre 10 et 14 jours, et il est également interdit d'avoir des relations sexuelles pendant cette période de convalescence. L'intervention est réalisée avec la technologie laser, en fonction de l'indication. Durée de l'intervention. L'intervention chirurgicale proprement dite dure environ 30 minutes sous anesthésie locale. La technique consiste à pratiquer une incision sur les organes génitaux, puis à les suturer dans le sens de la longueur. Cette procédure permet d'éliminer la tension excessive du prépuce et de transformer le frenulum en une suture pratiquement invisible, qui se transformera en une suture naturelle au bas des organes génitaux. Les complications. Cette intervention présente également des complications, mais elles sont très rares. La plupart des complications sont dues à une infection survenue au cours de l'opération sous la forme d'un simple saignement. Afin d'exclure toute possibilité d'infection, les médecins vous prescriront diverses crèmes à base d'antibiotiques, qui les conseillent d'utiliser pendant 3 à 7 jours. L'examen. En général, l'examen du médecin a lieu le 2e jour après l'opération elle-même et après 7 jours. En général, l'opération elle-même n'est pas très difficile, elle est assez indolore et la période de convalescence peut se dérouler très rapidement et sans aucune complication. Cette opération peut également être réalisée à l'aide d'un laser. L'avantage de cette méthode est que l'utilisation de la technologie laser minimise le risque d'introduction de différentes infections. Dans ce cas, la période de rééducation est réduite de moitié. Mais dans le monde, on estime que l'ablation du frenulum au laser n'est pas une procédure très efficace, car la structure anatomique de l'organe sexuel implique son mouvement constant, modifiant son étirement et sa taille, ce qui est très souvent considéré comme une cause de divergence des sutures. Mais le choix de la meilleure méthode est laisse au patient, classique ou laser, tout dépend du souhait du patient, ainsi que des indications médicales. Un autre point important est que l'urologue est tenu, avant l'opération, de prescrire des examens et des tests, notamment des consultations avec le thérapeute, l'anesthésiste, des analyses de sang, dans certains cas sur la base d'autres spécialistes, ainsi que la réalisation d'un électrocardiogramme. Si tous les examens nécessaires sont présents, l'opération peut être réalisée le jour de la demande. Après l'ablation du frenulum, le patient peut rentrer chez lui immédiatement. Le lendemain, il doit se présenter pour un contrôle ou rester à l'hôpital en observation. En général, la façon dont l'opération est réalisée ne dépend pas de la date à laquelle vous pouvez recommencer à avoir une vie sexuelle. Qu'il s'agisse de la méthode classique ou de la méthode au laser, il est possible d'avoir des relations sexuelles 14 jours après la fin de l'opération. Il est également conseil d'éviter toute activité physique. Afin d'éviter les complications et d'accélérer la cicatrisation, il est conseil de s'abstenir de tout rapport sexuel jusqu'à la fin de l'opération, s'abstenir de tout rapport sexuel jusqu'à la fin de la période de convalescence, 14 jours, traitez-le. Site de cicatrisation uniquement avec les médicaments prescrits par votre médecin, suivre scrupuleusement toutes les instructions de votre médecin, contrôle du freinateur yoïdien. Un quart des cas sont détectés dans les premiers jours de vie, avant même que le bébé ne quitte l'hôpital. Ces cas ne nécessitent pas d'examen particulier pour être détectés, car l'allaitement de ces enfants est difficile. Selon les statistiques, l'anomalie du frenulum est beaucoup plus fréquentée chez les hommes que chez les femmes, soit près de 15% de la population mondiale. Chez les femmes, le taux est 3 fois moins élevé. Si la pathologie n'a pas été remarquée pendant la petite enfance, elle est reconnue à un âge plus avancé par les signes suivants. Les enfants ont des difficultés à lever la langue, même légèrement. La fonctionnalité de la pointe de la langue est limitée du fait qu'elle est attirée vers la partie inférieure de la bouche. Lorsque la langue est étendue ou soulevée, la pointe de la langue ne peut pas être pointée, elle se bifurque visuellement. Lorsque la langue est poussée vers l'avant, le bout de la langue se recourbe vers le bas.
L'enfant a du mal à lécher les glaces et les lèvres, ainsi qu'à jouer de la flûte, de la trompette et d'autres instruments à vent. Il est également possible de diagnostiquer le problème à domicile. Si, à la demande des parents, l'enfant peut facilement toucher le palais avec le bout de la langue, il n'y a pas de pathologie. S'il a du mal à le faire, il est nécessaire de consulter un spécialiste. Dans la plupart des cas, il est difficile de diagnostiquer le problème de manière indépendante, car le raccourcissement peut être minime. C'est pourquoi les défauts sont détectés à la maternité par un néonatologiste, et chez les enfants d'âge maternel par un dentiste ou un orthophoniste. Indication chirurgicale. Les symptômes suivants sont des indications pour une intervention chirurgicale: douleur et hypersensibilité dans la zone du frenulum. Lors des rapports sexuels, apparition de petites déchirures après les rapports sexuels, inclinaison du pénis vers le bas au début. De l'érection, lésion du frenulum entraînant des saignements importants. Avant de procéder à l'opération, le médecin urologue prescrit au patient les analyses nécessaires qui permettent d'établir l'état général du corps du patient et d'exclure d'éventuelles contre-indications à l'opération. Les tests obligatoires que le patient doit effectuer sont les suivants: un test sanguin clinique, un test sanguin pour l'hépatite B et C, des tests de coagulation sanguine, des tests pour déterminer l'infection par le VIH et la syphilis. L'essentiel de l'opération, la frenulotomie, est une opération simple, au cours de laquelle le chirurgien dissèque le frenulum dans le sens transversal, puis le coud avec des fils fins spéciaux dans le sens longitudinal. Cette opération permet d'augmenter la longueur du frenulum et donc de minimiser le risque de l'endommager. Si le besoin s'en fait sentir, le médecin peut, au cours de l'opération, enlever les cicatrices laissées par des blessures antérieures. Cela contribuera à renouveler l'élasticité du freinateur. La frenulotomie ne prend pas beaucoup de temps. L'intervention est réalisée sous anesthésie locale, de sorte que le patient ne ressent aucune douleur. À la demande du patient, l'opération peut être réalisée sous anesthésie générale. Un spécialiste expérimenté aura besoin de 15 à 20 minutes pour réaliser l'opération. La cicatrice fine et délicate qui en résultera vous permettra de reprendre votre vie normale dans les plus brefs délais. En outre, l'homme n'aura plus à se soucier de l'éjaculation précoce. Le frenulum après l'opération est une fine suture qui court le long de la partie inférieure du prépuce. La suture après une frenulotomie continue la suture naturelle qui court le long de la surface inférieure du pénis et du scrotum. En outre, une frenulotomie est pratiquée pour aplatir la tête du pénis, dont la courbure est causée par une tension excessive du frenulum. L'opération permet également d'éliminer les sensations douloureuses qui surviennent lors de l'érection pendant les rapports sexuels. Chez certains patients, l'anomalie du frenulum court est associée à un rétrécissement du prépuce, phimosis. Dans ce cas, le médecin qui procédait à la réparation du frenulum effectue également une circoncision, c'est-à-dire qu'il circoncit le prépuce. La frenulotomie est pratiquée en ambulatoire. Cela signifie que l'homme n'a pas besoin de se rendre à la clinique et qu'il peut rentrer chez lui en toute sécurité immédiatement après l'opération. Pour l'ablation des points de suture et l'examen médical, il est nécessaire de se rendre à l'hôpital au bout de 8 à 10 jours. Pendant la période de cicatrisation, l'homme doit s'abstenir de toute activité sexuelle. Cette opération exclut toute complication, mais le repos et la détente sont obligatoires dans les 24 heures qui suivent l'opération. Comme le montrent les résultats de multiples opérations sur le frenulum plastique, la frenulotomie garantit à 100% l'absence de déchirure. À l'avenir et réduit considérablement le risque d'infection et de maladies inflammatoires. Attention, les informations publiées sur le portail sont uniquement destinées à la familiarisation. Ne manquez pas de consulter un spécialiste qualifié pour éviter de nuire à votre santé. Vous signalez une erreur dans le texte suivant. Vous signalez une erreur dans le texte suivant. Il vous suffit de cliquer sur Soumettre l'erreur pour terminer. Vous pouvez également ajouter un commentaire. Pourquoi une pathologie survient-elle? Les principales raisons de la formation d'un freinateur de langue raccourci chez un nouveau-né sont les suivantes. Une prédisposition héréditaire, les facteurs négatifs affectant la grossesse au cours des 3 premiers mois, maladies infectieuses, conditions de travail néfaste, médicaments, stress et autres effets négatifs. Selon les données statistiques, la pathologie touche davantage les garçons et les enfants naissent d'une mère âgée de plus de 35 ans. D'un point de vue scientifique, le freinateur raccourci sous la langue est appelé ligament lingual. Chez un nourrisson, un frenulum court ne permet pas à l'enfant de téter correctement, il détermine la formation correcte de l'occlusion et le fonctionnement des muscles faciaux.
Il est également responsable de l'élocution et de l'alimentation. Qu'est-ce que le frenulum? Le frenulum est un petit pli longitudinal de la muqueuse de la cavité buccale, qui relie la langue et les tissus mous de la mâchoire inférieure. Visuellement, il prolonge la ligne médiane de la langue sur sa face arrière. Chez l'adulte, la longueur du frenulum peut atteindre 3 cm, alors qu'elle est naturellement plus petite chez l'enfant. Il existe 3 frenules dans la bouche, sur la lèvre supérieure, sur la lèvre inférieure et sur la langue. Tous 3 sont nécessaires à la formation d'une occlusion correcte, à l'articulation et au fonctionnement normal des muscles faciaux. Chez l'enfant, le frenule de la langue remplit les fonctions suivantes. Il assure une nutrition complète, en particulier chez les nourrissons, est responsable de la prononciation claire de tous les sons. Il maintient la langue dans la bonne position, et implique dans la formation et le maintien d'une occlusion correcte. Par conséquent, si le frenulum est trop court, trop épais et trop large, l'accomplissement de toutes ces fonctions est considérablement entrave. Comment savoir si le frenulum est court? Il est généralement situé à peu près au milieu de la langue. S'il les déplace vers la pointe ou la base, on diagnostique un frenulum court. Dans ce cas, il doit être taille, même s'il est de la même longueur qu'un frenulum normal. En revanche, si le frenulum mesure moins de 2 cm de long, mais qu'il est anatomiquement bien positionné, c'est-à-dire au milieu de la langue, sa fonctionnalité n'est pas altérée et aucune intervention chirurgicale n'est donc nécessaire. Information importante. Pour déterminer si la longueur du frenulum de l'enfant correspond à la norme, vous pouvez effectuer le test suivant. Demandez à l'enfant d'ouvrir la bouche et de toucher le bout de la langue au palais supérieur. Si la langue n'atteint pas le palais ou l'atteint, mais que l'enfant se plaint de douleur et d'inconfort dans la région hyoïdienne, vous devez consulter un médecin. Ce test ne concerne que les enfants de moins de 3 ans. Chez les enfants plus âgés, un frenulum court n'est détecté que lors d'un examen médical. Les indications de la chirurgie plastique comprennent les troubles de la diction, si l'enfant parle avec un zézément ou un zézément, une occlusion incorrecte, des difficultés à manger et à avaler la salive. Indications et contre-indications de la correction du frenulum. Les raisons suivantes sont considérées comme de bonnes raisons de procéder à une plastie du frenulum. L'impossibilité d'allaiter. L'enfant, la présence d'un frenulum large raccourci, son clivage, processus inflammatoire du parodonte dû à une mauvaise position de la langue, carie dentaire, pathologie de l'occlusion due à un frenulum court, les défauts de prononciation chez les enfants, qui ne peuvent pas être éliminés de manière conservatrice, préparation aux manipulations dentaires orthodontiques et orthopédiques. Chez l'adulte, la raison la plus fréquentée de la plastie du frenulum est la maladie parodontale, bien qu'il arrive que des chuchotements non éliminés dans l'enfance amènent un patient adulte chez le chirurgien. Les signes indiquant qu'une plastie du frenulum est nécessaire sont les suivants. La localisation du bord du frenulum à la pointe de la langue, extrémité de la langue immobile, claquement et enroulement de la langue dans un tube, la vascularisation d'un frenulum insuffisamment long. La plastie du frenulum de la langue ne peut pas être réalisée dans les cas suivants. Les maladies infectieuses aiguës d'ordre général, infections virales respiratoires, intestinales, etc. Anomalie de la coagulation sanguine, tumeur maligne, changement inflammatoire aigu dans la bouche, maladie systémique du tissu conjonctif, caries aiguës, maladie mentale. Le moment de l'opération chez l'enfant est une question discutable. De nombreux experts préfèrent opérer les nouveau-nés qui n'ont pas encore quitté les murs de la maternité, car immédiatement après la naissance, le pli muqueux sous la langue est mal irrigué et dépourvu de terminaisons nerveuses, ce qui signifie que la manipulation sera peu traumatisante et indolore. En outre, le nouveau-né ne se souviendra certainement pas de ce qui s'est passé et ne subira pas de traumatisme psychologique, ce qui peut se produire si l'enfant a déjà 6 ou 7 ans et qu'il a naturellement peur de tout acte médical. Si le frenulum n'a pas été taillé à la maternité, mais que des problèmes apparaissent lors de l'alimentation au cours de la première année de vie, le pédiatre conseillera de consulter un chirurgien, qui pourra orienter l'enfant vers une chirurgie plastique au cours des premiers mois de sa vie. Lorsque les signes d'un freinateur anormalement court se manifestent chez des enfants plus âgés dans la formation de la parole et la prononciation des sons, les experts préfèrent ne pas se précipiter et accorder une attention maximale aux mesures conservatrices. Exercice, cours avec un orthophoniste. Ce n'est qu'en cas d'inefficacité du traitement conservateur et de persistance des problèmes d'élocution que le frenulum sera dit sec avant l'entrée à l'école.
Pour les adultes présentant des anomalies du frenulum, il n'y a pas de restriction d'âge pour la chirurgie. Si la pathologie interférait avec l'activité normale de la vie, s'il y a des caries, des problèmes de prononciation de certains sons, il n'y a pas lieu de reporter l'intervention.